Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur Jira Portfolio, planification de roadmaps agiles dans Jira Software. Donc, je suis Eddy Kensa et c'est moi qui vais vous accompagner durant toute cette présentation. Donc, tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis consultant Atlassian pour le compte d'Eleven Workers et je travaille aujourd'hui chez un grand compte dans la grande distribution que j'accompagne en tant qu'administrateur Jira, expert sur les outils Atlassian, Stash, Bitbucket, Confluence et Jira. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, tout d'abord, je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger GoToWebinar. Donc, une fois que vous avez reçu le lien, et vous allez recevoir un message qui vous demande d'exécuter GoToWebinar Opener. Ensuite, pour bien commencer, donc asseyez-vous confortablement, utilisez des écouteurs ou un casque, prenez des notes, éventuellement notez aussi vos questions. Posez vos questions, ça vous pouvez le faire directement dans le chat, il y a une section questions ou chat sur votre écran, où vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation. Ensuite, n'hésitez pas à télécharger les documents qui sont dans la section documents à distribuer. Donc, vous avez la présentation Jira Portfolio Webinaire qui est disponible dans cet onglet et vous pouvez suivre en même temps. Donc, on va continuer avec le plan de la présentation. Mais tout d'abord, avant de... Donc, Jira Software permet aux équipes IT de travailler en mode agile. Toutefois, les équipes business rencontrent souvent des difficultés à obtenir une vue globale de l'avancement et anticiper les scénarios possibles et l'impact sur le planning en fonction des changements des ressources humaines et de la charge de travail. Donc, c'est dans ce cadre que le plugin Jira Portfolio intervient. Il intervient à 3 niveaux. Il va permettre de connecter les objectifs stratégiques de l'entreprise avec les développements réels au quotidien. Il va permettre de prédire rapidement les scénarios pour s'adapter aux changements qui arrivent. Et enfin, il peut aussi permettre une vue à la fois globale et précise de l'avancement de projet. Donc, vous le voyez sur la vignette, planifier à l'échelle, connecter la stratégie et la réalité et répondre aux changements. Donc, agilité, évolution et scale d'agile. Comment est née l'agilité? Donc, sans plus tarder, je vais passer à mon navigateur. Donc, sur cette phase démo, je vais vous montrer, par exemple, dans un premier temps, comment vous pouvez définir vos thèmes stratégiques. Donc, sur cette vue, vous avez des thèmes, Phoenix par exemple, performance IT, satisfaction client, booster mécanique. Donc, vous allez définir par exemple le target. Donc, je vais faire une modification. Je peux dire ici, mon target pour la partie booster mécanique, ça va être 40%. Et je peux définir un nouveau thème. Par exemple, je veux dire mon thème cette année, ça va être l'aviation. J'écris n'importe quoi. Et une fois que j'ai défini ce thème, je peux rentrer un pourcentage par rapport à la cible. Donc là, c'est pas très correct. Je vais faire remodifier mes manips. Donc, vous pouvez définir ici votre target. Je vais rester plutôt sur l'exemple que j'avais déjà pris. M'en excuserez. Donc, on a par exemple modifié ici le target booster mécanique. Donc, vous voyez, c'est 40%. Et ici, j'ai un problème parce que par rapport à la charge de travail que j'estimais, il me dit là, tu as dépassé. Donc, vous voyez en pourcentage, on a 54%, alors que le target, c'était de 40%. Et ici, sur cette vue, vous pouvez voir
ce qui a été réalisé concrètement. Alors, pour que vous ne vous perdiez pas, vous avez des codes couleurs que l'outil va vous proposer. Donc, si je prends la couleur rose, qui est le thème sur les performances IT, vous avez un target de 25, vous n'en avez pas encore estimé, mais il y a déjà une partie sur laquelle on a commencé à travailler. Donc, je vais prendre un autre exemple pour expliquer que vos targets ici sont la somme vous présente la somme de ce que vous avez présenté. Donc, attends, j'ai un petit souci là au niveau de mon estimé. Tac, tac, tac. Les soucis du direct. Donnez-moi un instant. Donc là, on va être dans des proportions un peu plus correctes. Donc ici, vous avez vu, j'ai remodifié mes targets. Et lorsque vous voulez que Jira prenne en compte ce que vous venez de définir, vous venez dans cette section, donc, je ne sais pas si vous avez vu dans la démo, il vous affiche les nouveaux changements que vous avez faits et vous cliquez sur Commit et là, l'outil va les prendre en compte. Donc, je suis désolé, il y a une alerte, donc je dois remodifier plus tard dans mes paramètres sur une initiative que j'ai appelée Coq Moteur. Globalement, c'est dans cette zone que vous allez venir modifier le pourcentage de vos targets et vous pouvez voir qu'est-ce qui est attribué à quoi. Donc, je vais maintenant passer à la gestion des équipes pour vous montrer comment vous pouvez gérer vos équipes dans l'outil. Donc, il vous permet sur ce bouton, par exemple, de créer une nouvelle équipe. Donc, vous pouvez partir d'une équipe existante, partager et vous sélectionner. Ou bien, vous pouvez créer une nouvelle équipe. Équipe 1. Une fois que vous avez créé vos équipes, vous êtes capable de venir associer le tableau auquel il correspond. Donc ici, on va choisir ce tableau, OL tableau, et vous allez rentrer vos équipes à l'intérieur. Vous pouvez, par exemple, si vous comptez embaucher quelqu'un pour renforcer les équipes, Jira Portfolio vous propose un utilisateur virtuel. Donc l'embauche va se faire, par exemple, dans 2 semaines, mais vous ne savez pas encore, et vous choisissez ici Test User, qui est une personne qui sera embauchée pour renforcer les équipes. Vous pouvez également choisir quelqu'un qui est déjà en train de travailler sur le projet. Donc, je vais me choisir. Et une fois que vous avez choisi vos équipes, vous avez par défaut le temps horaire que chacun investit par semaine. Donc ici, c'est 40 heures par semaine. Et là, dans l'outil, vous êtes capable de spécifier sur les étapes. Donc, on a une étape UX Design, Test, Implémentation, Pré-Prod et Dev. Vous pouvez dire, par exemple, Eddy, je ne veux pas qu'il intervienne dans la phase de test. Et je veux qu'il intervienne juste pour l'implémentation et le dev. Et la nouvelle personne que vous avez embauchée, vous voulez, par exemple, qu'elle intervienne dans la phase UX Design. Et si vous appuyez sur le plus, il vous propose de choisir quelles sont les compétences de cette personne qui sera embauchée. Donc, si vous choisissez par exemple graphisme, par défaut, il considère que celui qui a la compétence graphisme interviendra dans l'étape de UX Design. Et une fois que c'est fait, vous pouvez continuer par exemple ici et modifier les langages de programmation s'il travaille dans le dev ou pas. Donc, à chaque modification que vous faites, si vous voulez qu'il les prenne en compte, vous voyez qu'il vous le signale et vous faites un commit select change et il va prendre en compte les changements que vous avez.